tout avait mal commencé et l'équipe a bien réagi. Oui, on ne peut pas dire qu'on ait commencé ce match de la meilleure des façons, mais bon, effectivement, suite à une perte de balle, on donne un but et on a eu après 5 minutes un peu compliquées derrière, mais après on s'est bien repris, on a un peu de chance sur l'égalisation, parce que je crois que c'est un défenseur qui tape, voilà, ça fait partie. En ce moment, on a des éléments qui sont favorables pour nous, mais bon, ceci dit, je trouve quand même que sur l'ensemble du match, c'est une victoire qui est méritée. On n'a pas perdu le fil conducteur. J'explique depuis quelque temps, il se passe quelque chose et ça se voit sur le terrain, ça se sent sur le terrain. Après, pour les deux équipes, il y avait des conditions de jeu assez difficiles. Un terrain compliqué à jouer. Créteil sortait d'un match compliqué à Metz où ils ont laissé beaucoup d'énergie. Nous, c'était notre 3e match de la semaine, même si j'avais fait tourner. Donc voilà, mais enfin, aujourd'hui, je suis très fier de ce que ont fait les joueurs. C'est une belle semaine et ils sont en train de prendre conscience de certaines choses. C'est des matchs pas faciles à gérer et bon, quand on est capable de les gagner, c'est toujours intéressant pour la suite. Et ils sont en train de recoller vite, ces joueurs. Pardon ? Ils sont en train de recoller tout simplement, ces joueurs. De recoller. De recoller au podium. Ouais, mais ça vous obsède le podium, Ouais, mais moi ça nous m'obsède pas. obsède. Oui, mais ils sont dans la continuité de ce que j'ai dit déjà depuis pas mal de temps. Depuis le match d'Auxerre, voilà, il y a du mieux à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est matérialisé par des points, donc c'est le plus important. On sait qu'il faudra qu'on fasse une série importante, mais voilà, tous les matchs sont compliqués pour tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est aujourd'hui, voilà, si j'avais pu emmener 18 joueurs, j'aurais emmené 18 joueurs parce que tous les joueurs qui sont aptes aujourd'hui méritent de jouer dans l'équipe. Il n'y en a pas un qui lâche, l'état d'esprit est nickel. Et quelle que soit l'équipe que je mets en place, bon, pour ceux qui nous suivent, vous avez vu qu'on n'a pas bricolé, mais on a encore changé. Voilà. J'ai fait le choix de mettre Denis à gauche plutôt qu'Alex Reynaud, alors pour des raisons bien précises, mais ça fonctionne. Et donc voilà, si on arrive à rester comme ça, on peut faire de belles choses, ça je le sais. Il y a eu un peu de casse ou pas parce que Jonathan est sorti là? Non, Jo, faut pas oublier qu'il revient de blessure, donc encore une fois, dans les scénarios qu'on imagine, voilà, j'avais pensé à ce scénario-là. Alors pour tout vous dire, j'avais pas pensé à sortir Mathieu, mais Mathieu n'était pas en réussite et je l'ai trouvé très énervé sur le terrain. Donc voilà, il a besoin de beaucoup de calme et de sérénité. Bon voilà, c'est un jour comme ça, aujourd'hui il ne l'avait pas. Et puis j'ai pensé que Fodé pouvait nous apporter dans le domaine aérien et puis sur le plan défensif et aussi il était capable de garder le ballon. Du caractère dans cette équipe-là, parce que c'est vrai que c'était mal marqué, on a senti quand même les gars revenir. Pardon, j'ai pas Il y a compris. du caractère dans l'équipe-là. La nôtre ou... Ouais. Oui, mais aujourd'hui, on a tous les ingrédients qu'on n'a pas eu à Auxerre, qu'on n'a pas eu à Arles, voilà, dans les matchs qu'on a perdus. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Et ça nous permet de gérer des matchs compliqués et surtout de les gagner. Et quand je vois le bonheur des joueurs, c'est... Voilà, ils ont compris ça. Et franchement, tous les jours à l'entraînement, depuis déjà pas mal de temps, c'est que du bonheur. Il y a un groupe qui se responsabilise, il y a un groupe qui a envie de faire les choses, et tous ensemble. Enfin, j'ai envie de souligner aujourd'hui même ceux qui jouent pas, quoi. Ceux qui jouent pas. Un garçon comme Lenny Langis, par exemple, je vais parler de lui, Thomas Lemar, qui est là sur le banc mais qui n'est pas rentré. Mais Lenny Langis, ouais, c'est la mort dans l'âme que je lui explique que je ne peux pas le prendre parce que je peux prendre que 16 joueurs. Mais il mériterait d'être là, il mériterait de jouer. Alex Reynaud, il aurait mérité de jouer par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a donné. Mais donc aujourd'hui, tout le monde est au diapason et tout le monde. Donc voilà, forcément, après, c'est. Quand on a un groupe, forcément, après, on a une équipe. Alors battre un gros, notamment 3 la semaine prochaine, ça ce serait bien aussi. Ça serait bien d'enchaîner, mais là, je crois surtout qu'il faut récupérer. Donc on va faire un bon décrassage demain. Et puis après, on va voir comment on va faire la semaine. Mais on sait que 3, c'est une équipe qui joue au football, qui peut nous gêner. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les arguments. Si on reste sur la même ligne de conduite, si les garçons restent comme ça, si le bon Dieu veut qu'on n'ait pas trop de casse, parce que derrière ça, il y a Metz, et après, il y a une semaine à Metz, Lille, Arles. Donc voilà, il faut qu'on ait un petit peu de chance, mais quand on va la chercher, quand on est dans cet état d'esprit-là, comme par hasard, la chance elle est là. Aujourd'hui, on a eu de la chance sur l'égalisation. Et après, les choses ont tourné en notre faveur. Et c'est la première fois que vous gagnez 3
3 matchs consécutifs depuis le mois d'août. C'est un signe aussi parce qu'au mois d'août, ça tournait très fort. J'ai dit aux joueurs avant le match dans ma causerie que même quand au mois d'août tout le monde défilait dans les rues de Caen pensant qu'on était en première division, à cette époque-là on n'avait pas d'équipe. On gagnait les matchs mais on n'avait pas d'équipe. Aujourd'hui je trouve qu'on a une vraie équipe. Vous avez l'air de tabler énormément sur la cohésion de groupe. Pardon ? Vous avez l'air de tabler énormément sur la cohésion de groupe. Parce que je pense que sans ça on peut rien faire. Quand on a un objectif... Quand on a un objectif commun, il faut mettre tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Et après, le plus difficile, c'est de mettre en application les paroles, les propos qu'on peut avoir sur les objectifs qu'on a et avec les actes. Mais c'est très difficile à trouver l'équilibre. Déjà, dans une équipe, c'est très difficile. Dans un groupe, c'est encore plus. Donc, voilà, quand les joueurs qui jouent pas ou un peu moins ont l'état d'esprit qu'ils ont aujourd'hui, ça facilite beaucoup de choses. Et après, depuis quelque temps, on est en train de trouver ça. Et moi, on a vécu des moments très difficiles, mais j'étais à la recherche de ça, de cet équilibre. D'abord dans le vestiaire, entre les joueurs, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Et après, sur le terrain. Et comme par hasard, quand vous avez ça entre les joueurs, sur le terrain, c'est plus facile, parce que on a nos principes de jeu, on a notre identité, on a notre façon de faire, mais... Il y a toujours des moments dans un match compliqué où il faut mettre autre chose, il faut aller chercher quelquefois, et surtout dans cette Ligue 2, des fois c'est compliqué, des fois il faut aller la gagner avec les tripes, avec le souci du détail, enfin toutes ces choses-là. Aujourd'hui on a ça, donc j'espère qu'on va le garder le plus longtemps possible. Tu disais hier ne pas vouloir changer de défense centrale, finalement tu as fait un changement, ça t'a posé des soucis ou pas, j'imagine? Au moment où on a fait le point presse, J'imagine. c'est par rapport au fait que José Saez ne pouvait pas jouer. Donc après, j'ai fait le choix de mettre Aurélien. Alors, je vais expliquer très clairement. Il y avait deux choses qui ont influencé ce choix. La première, c'est que connaissant l'impact athlétique de cette équipe et la qualité sur les coups de pied arrêtés, donc l'apport de Felipe était évidente. Et ensuite, c'est que Alex Reynaud avait joué tout le match. Aurélien avait joué tout le match. Et que si j'avais gardé la même défense avec Alex Reynaud et Aurélien au début du match, si j'avais eu un souci sur ces postes-là, j'aurais été démuni à un moment donné. Donc j'ai expliqué ça à Alex et il a très bien compris. Et donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Mais de toute façon, tu nous avais dit hier que tu avais confiance également en Felipe. Aujourd'hui, j'ai confiance en tout le monde. Hein. Non, c'est vrai que changer de défense centrale, c'est Moi, pas j'ai évident, tout. Non, mais voilà, après, il y a des aléas dans un match. Quelquefois, on est obligé de changer en cours de match parce qu'il y a un carton, il y a un blessé ou il y a des choses comme ça. Et puis, des fois, voilà, il faut savoir s'adapter. Donc, Et t'as pas eu peur avec le début du match, justement, qui était un peu compliqué, ou justement, ça paniquait un peu? ça serait mentir de dire que j'ai eu peur. Enfin, peur, c'est un grand Non, mais mot. Quand j'ai vu quand on a commencé comme ça, voilà, j'ai dit, voilà, on n'y est pas. Mais après, il y a quand même une réaction qui amène un coup franc et puis il y a le but derrière. Donc voilà. Mais j'ai jamais senti les joueurs sortir du match. On a eu du mal à y rentrer, mais une fois qu'on a été dedans, on est resté dedans. Tu expliques comment justement cet entraînement en matière un peu compliqué? Ouais, après, je t'explique comment. Elle n'était pas si compliquée que ça. Il y a une erreur d'un joueur, ça arrive. Pour qu'il y ait des buts, il faut qu'il y ait des erreurs. Après, voilà, il faut qu'il y en ait le moins possible. Mais c'est le fait d'une action individuelle. On a donné un but à l'adversaire, on perd un ballon, on se fait contrer. Voilà, il y a but derrière. Mais j'ai pas senti l'équipe au départ très en danger et très désorganisée. Après, c'est vrai qu'après ce but. Les progrès de l'équipe sont montrés à travers ça. C'est-à-dire tout de suite derrière, il y a eu une réaction. On va dire il y a eu 5 minutes de panique, un petit peu n'importe quoi, où ça sortait dans tous les sens parce que tout le monde voulait rattraper un petit peu cette connerie-là. Mais après, on est resté organisé, sûr de notre football et de ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait prévu de faire. Donc ça montre, les progrès de l'équipe, ils sont là. Mais ça vient surtout des relations qu'ils ont entre eux, l'entraide qui mettent là-dedans dans chaque match. José, il a quoi exactement, tu sais ou... José, c'est une petite talonnade. C'est un coup de 3 jours, un truc de 3 jours. Ah oui, C'est ok, pour ça. d'accord. Oui, non, il est là lundi à l'entraînement, il n'y a pas de problème. Il passe pas d'examen, il n'y a rien de particulier. Ouais, il a vu le doc, il a vu tout ça, non, mais il n'y a pas besoin. C'est Décrassage demain, c'est ça? décrassage demain, oui. Ok. À quelle heure? Avec les croissants et pain au chocolat. Et après entraînement lundi après. Lundi après-midi, on fera une petite séance pour. Voilà.
sur les... Sinon, un petit mot peut-être sur le départ de Romain Pellier. Oui. T'as un mot sur lui ou pas sur... Oui, mais Romain, ça arrive des fois dans des clubs, on est transféré dans un club. Romain, il a eu une première année un peu compliquée, il a joué quelques matchs mais pas trop, parce que il a eu du mal à digérer son départ de Brest, puis après les choses se sont pas bien enchaînées, donc c'est comme ça. Après Romain, il devait nous quitter en début de saison. Si Rouen n'avait pas eu ses problèmes financiers, il serait allé à Rouen, parce qu'il avait besoin de temps de jeu, donc nous on avait dit qu'on le laisserait partir. Et puis bon, Rouen, ça s'est pas fait. Et puis après, voilà, il n'a pas trouvé, ou il a eu des sollicitations mais qui lui convenaient pas. Là, il a une proposition voilà, donc on les jouer. Mais après, je tiens à souligner qu'il a eu un comportement exemplaire tout au long de la saison, à la fois dans les matchs qu'il a joués avec la réserve et dans le vestiaire et vis-à-vis du staff. Voilà, je lui souhaite bonne chance. J'espère qu'il va mettre des buts. C'est comme ça, dans la vie, dans la carrière d'un footballeur, c'est comme ça, mais voilà, c'est important que... C'est aussi des éléments comme ça, ou des choses comme ça, qui peuvent des fois déstabiliser un groupe, si le garçon n'a pas un bon état d'esprit ou quoi. Romain, il a été nickel du début à la fin. Ok, très bien. Un peu de frustration ce soir. Et c'est vrai que depuis le match de Metz, c'est ce qui nous anime un petit peu. À Metz, on aurait dû ramener 2 points de plus, et ce soir je pense qu'on aurait pu faire le partage des points. C'est la première fois qu'une équipe qui marque 2 buts et dont l'équipe adverse marque un but perd un match. C'est vrai que ce premier but qu'on encaisse est un peu pittoresque, gag, et c'est vrai que ça va avoir tendance à remettre en scène de nos amis normands. Dommage, parce qu'on avait bien entamé ce début de match en étant bien en place, en gênant un peu le jeu de camp, et voilà, c'est les aléas du foot, il faut les accepter. Après, on prend un contre. Je ne discuterai pas les images parce que je ne les ai pas vues, donc je fais confiance aux arbitres, il n'y a pas de souci. Et on a une possibilité à 2-1 de revenir. Le gardien fait un super barré, la balle va passer au-dessus de la transversale, et puis une deuxième mi-temps où on pousse. Alors effectivement, quand c'est procuré des occasions, bien sûr, parce que c'était un peu plus ouvert, un peu plus voilà. Mais je crois que sincèrement, on avait la possibilité de revenir au score, et voilà. Maintenant, on est dans la frustration, mais bon, on va, de toute façon, connaissant les qualités mentales de cette équipe, elle va rien lâcher, elle va continuer. On se projette déjà sur le match de Istres, mais je trouve que dans le contenu, voilà, on avait en face quand même un des prétendants à la montée. Vu la manière dont ils ont manifesté leur joie, ça valait tout aussi bien la qualification en Coupe de France. Donc ils savaient que c'était important de prendre 3 points ici, que ça allait être difficile. Donc voilà, bravo à eux, ils ont fait le match qu'il fallait. Merci, au revoir. Est-ce que c'est pas frustrant de perdre des petites erreurs défensives? Je pense que je l'ai dit là, je l'ai dit au moins je sais pas combien de fois, frustrant. Donc ça se respire, ça se sent, bien sûr. Moi je vois pas trop de buts comme ça en général, et il n'y a que chez moi que je les vois. Bon. Après, faut pas tirer sur l'ambulance, hein. C'est comme ça, ça n'a jamais été fait intentionnellement. C'est l'apprentissage, hein. On est en plein apprentissage. J'espère qu'à la fin de la saison, on aura obtenu notre objectif, et un double objectif qui sera, comme je vous l'ai dit, le maintien, et puis aussi un apprentissage express de nos joueurs. Parce qu'effectivement, vu les manières dont je prends des buts, surtout de cette façon-là, c'est vrai que ça relance quand même pas mal d'équipes. Jean-Luc, pour revenir à cette égalisation malheureuse, tu l'analyses comment? C'est de la malchance? C'est de la précipitation dans le... Oui, c'est ça. Ça manque de lucidité, c'est de la précipitation. Voilà, c'est de la précipitation. Quand on va dégager son camp, et surtout dans cette situation-là où on est sur ses appuis, on est en équilibre, on va plutôt utiliser le pied gauche pour éloigner le danger. Et le danger, c'est le danger du but. Là, si on tire en direction un peu du but, tout est possible, surtout avec la densité. J'aurais pris, on va dire, il aurait fait l'inverse, le joueur aurait fait l'inverse, et il aurait été contré. Bon, voilà, c'est pas de chance, voilà. Mais là, bon. Mais bon, c'est encore une fois, on paye pour voir, donc on paye cher à chaque fois, parce que sincèrement, quand la meilleure équipe, la meilleure attaque, bon, en première mi-temps, je crois qu'ils ont dû frapper 2 fois, ils ont même pas une fois, ils ont marqué 2 buts.
Et en deuxième mi-temps, bon, effectivement, ils sont dangereux sur leur coup de pied arrêté, ça on le savait. Et après, oui, il y a un peu de contre, mais il y avait moyen vraiment de ramener quelque chose. Donc nous, on est en progrès par rapport au match retour, ça c'est intéressant, parce qu'il faut tirer des enseignements aussi, et qu'il faut continuer de cette manière-là, parce que de toute façon, on va bien aller chercher les points, il faut bien aller les chercher. Après, on s'attend à un déplacement très difficile à Istres, et puis voilà, mais tous les matchs vont être difficiles, on le sait, c'est nos matchs de coupe. Voilà.